toutes choses bonnes. Tu fais toutes choses bonnes. Reçois toute la gloire pour ta présence en ce lieu. Car il est écrit là où 2 ou 3 sont assemblés, à mon nom, je suis au milieu d'eux. Merci parce que tu es présent. Merci pour ta présence en ce lieu. Et merci parce que tu veux nous parler ce matin. Tu veux nous parler ce matin. Tu veux nous révéler tes voix ce matin. Et nous te bénissons, Éternel. Prends total contrôle de tout ce qui sera fait et dit ici là. Laisse que l'Éternel, nos cœurs soient assez ouverts et disposés à saisir ta parole, à saisir ta pensée, à saisir ton conseil. Au nom puissant de Jésus. Père, nous prions. Je prie pour tous ceux qui m'écoutent actuellement, que ce soit ici, que ce soit ailleurs, ou que ce soit ceux qui écouteront ce message même par la suite, qu'elle leur fasse du bien, que ce message leur fasse du bien, que ce message apporte la paix, la restauration, la guérison, la délivrance, l'éclairage dans le cœur de ceux la paix qui écouteront cette parole. Prends total contrôle, que ma bouche soit ta bouche, que mon cœur soit, Seigneur mon Dieu, d'accord avec ton cœur en ce moment. Merci Saint-Esprit d'agir au-delà de toutes mesures. Au nom de Jésus. Amen. 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 Et Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous parlons sur le thème humilie tes problèmes et tes ennemis par la louange. Humilie tes problèmes et tes ennemis par la louange. Ce matin, Dieu dit que c'est le temps pour toi d'humilier tes ennemis, d'humilier tes problèmes par l'arme de la louange. Alléluia. Par l'arme de la louange. Gloire à Jésus. Nous sommes dans le texte de Psaume 34. Psaume 34, verset 1 à 23. Psaume 34, verset 1 à 23. Je vais lire ici, ou bien quelqu'un peut lire, si quelqu'un après peut lire pour nous. Psaume 34, verset 1, à partir du verset 1. De David, lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimelech et qu'il s'en alla chasser par lui. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tout son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue de tout mal, du mal et des lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et les oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher la terre, pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant et les ennemis du juste
sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Amen. Alléluia. Amen. 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 Bien-aimés, dans la vie que nous sommes appelés à mener chaque jour, nous faisons face à des combats. Nous faisons face à des batailles. Et dans cette bataille, nous nous rendons compte qu'il y a parfois certains problèmes qui viennent avec un seul objectif, c'est de nous humilier, c'est de nous faire honte, c'est de nous enlever notre paix et nous arracher notre joie. Bien-aimé, aucun homme ne peut vivre sans avoir de problème. Aucun homme ne peut vivre sans être confronté à des difficultés. Aucun homme ne peut vivre sans avoir des moments de trouble dans sa vie. Parce que ce sont ces difficultés, ce sont ces problèmes qui nous permettent même d'avancer. Alléluia. C'est l'adversité qui nous permet de progresser. Quand il n'y a même pas d'adversité, en fait, la vie n'a pas vraiment sa saveur. Alléluia. Quand il n'y a pas de challenge, la vie n'a pas son cours. Quand il n'y a pas de combat, la vie n'est pas autant belle qu'elle devrait l'être. C'est le fait de résoudre les problèmes qui nous permet de savoir qu'on a même grandi. Alléluia. Qu'on a progressé, qu'on a avancé. Mais lorsqu'il y a des problèmes qui arrivent et surgissent dans nos vies, avec pour seule intention, avec pour seul but de nous humilier, de nous arracher notre joie, de nous arracher notre paix, de nous faire perdre le sommeil, ce genre de problème a une source diabolique. Dieu nous dit ici que de nombreux malheurs atteignent souvent le juste, mais de tous, l'Éternel l'en délivre. Donc Dieu lui-même sait que dans le parcours de son enfant, il y a des moments où nous faisons face à des situations malheureuses. Il y a des moments où nous faisons face à des situations difficiles. Mais Dieu lui-même dit que malgré que ces moments difficiles nous arrivent, malgré que nous traversons des moments compliqués, l'Éternel a fait une promesse, c'est qu'il va toujours nous délivrer. Et quand une situation commence à être difficile, une situation commence à vouloir nous amener et nous tirer au plus bas de notre vie, en fait, cette situation a une origine démoniaque. Ça veut dire que cette situation, elle avait un objectif de nous humilier et de nous faire honte. Et Dieu n'a pas pour objectif de nous humilier et de nous faire honte. Aucune épreuve que Dieu envoie dans nos vies n'est là pour nous humilier et pour nous faire honte. Ce n'est pas ça le but de Dieu. L'épreuve dans nos vies, venant de Dieu, a un but pédagogique, a un but de nous enseigner quelque chose. Quand Dieu nous fait passer par une épreuve, en fait, c'est que Dieu veut nous enseigner quelque chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand Dieu nous fait passer par une épreuve, le but de Dieu dans l'épreuve, c'est l'enseignement. C'est qu'il veut établir quelque chose dans notre esprit. Alléluia. Et tant que la chose n'est pas établie dans notre esprit, l'épreuve va perdurer, l'épreuve va demeurer. Et généralement, pendant les moments d'épreuve, Dieu est silencieux. Dieu ne parle pas beaucoup. On n'entend pas la voix de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est tout à fait normal. Pendant les épreuves à l'école, est-ce que votre enseignant avait l'habitude de parler? Non. Quand c'est le moment d'épreuve, l'enseignant vous donne les épreuves, vous avez assis, chacun est face à son destin, et l'enseignant là, il vous regarde. Même quand tu lèves le doigt, tu dis que monsieur, il y a comme un problème à tel niveau, et quand il regarde, il se rend compte que le sujet est bien libellé, il ne dit rien.